this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, joyeuses fêtes à tous et comme un cadeau de Noël, on se retrouve sur Theme Park Tycoon 2, ça fait quand même vachement longtemps qu'on s'était pas retrouvés. Mais en ce 25 décembre, je pense que c'est un très beau cadeau de se retrouver sur une série que vous aimez beaucoup, que vous m'avez beaucoup réclamé, son retour. Alors, elle n'est pas complètement arrêtée, hein, ne vous inquiétez pas, mais je vous ai prévenu durant les derniers épisodes qu'elle allait justement être un petit peu en stand-by pour pouvoir justement laisser place un petit peu à Planet Coaster 2. C'est l'actualité tout de même du jeu vidéo sur les parcs de loisirs, les parcs d'attractions. Je pense que ça me paraissait essentiel de passer en priorité Planet Coaster 2. Ça va rester un petit peu, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous satisfaire un petit peu, me satisfaire également moi-même. Parce qu'on va pas se le cacher, j'aime quand même pas mal Roblox et j'aime beaucoup Theme Park Tycoon 2 et pour moi ça me paraissait presque impensable de ne pas laisser à l'antenne au moins quelques épisodes de temps en temps de Theme Park Tycoon 2. Bien évidemment, abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur cette merveilleuse série. En ce 25 décembre, on va donc présenter la toute dernière mise à jour, une mise à jour donc qui est donc consacrée à l'hiver, à tout ce qui peut y être associé. Vous allez voir qu'on a donc un tout nouveau coaster, des nouveaux systèmes de créditage, de points, etc. pour pouvoir débloquer justement les nouveaux coasters, les nouvelles attractions. On va en parler dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. Et on va également parler des avancées qu'on a eu dans notre parc d'attractions, puisqu'il y en a eu effectivement de ce côté-ci au niveau de notre parking. Vous allez voir, c'est quand même assez intéressant et très important de les évoquer. Vous voyez, donc comme on est bien évidemment en hiver, notre soleil se couche. On a évidemment des journées qui durent absolument 2 heures. Et oui, c'est assez cohérent avec la réalité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé donc sur les toutes dernières mises à jour qu'on n'a donc pas présentées? Déjà, on a un tout nouveau petit onglet qui est juste ici. C'est l'onglet Level. Donc, comme vous pouvez le voir, on a donc 3 petits onglets. On a l'onglet Achievement, donc c'est l'onglet Achievement qui existe déjà depuis énormément de temps. Enfin moi quand j'ai commencé à jouer à Roblox, ça existait déjà, donc en fonction de ce que vous construisez, vous avez donc quelques petits achievements qui vont vous permettre donc de débloquer soit de l'XP, par exemple également des crédits, vous avez également des petits objets à débloquer. Voilà par exemple ici des nouvelles modèles de poubelles, on a par exemple ici les écrans, voilà plein de petits objets à débloquer. Donc par rapport, vous avez l'onglet missions, les missions ne sont désormais plus qu'accessibles. Ici, vous avez également la possibilité d'y avoir accès, donc juste ici, donc l'onglet mission, donc il n'a pas changé, donc 3 petites missions à réaliser, c'est par tranche de 24 heures. Une fois que vous avez donc terminé donc toutes les missions, vous devez patienter 24 heures pour pouvoir en refaire. Et il y a également juste ici Guest Action et la nouvelle notion d'XP. Alors, il faut savoir que les XP, vous en générez automatiquement, donc vous avez qu'à laisser le tourner de parc, j'ai envie de dire. Ça va vous générer des XP, vous voyez, donc moi je suis à l'XP, donc au level 82, et donc au prochain level, je vais donc pouvoir débloquer les Bobsleigh Coaster. Techniquement, je pense pas que vous les débloquez à level 83, hein, je pense que c'est lorsqu'il y a une mise à jour, le créateur du jeu a dit ok, au bout d'un passage, si vous voulez d'XP, vous allez pouvoir donc débloquer telle ou telle chose. Bon, en l'occurrence ici, c'est donc le tout nouveau coaster qu'on va présenter après, ne vous inquiétez pas. Donc comme vous pouvez le voir, je suis à 1,6 d'XP, maintenant 1,7. Et comment ça se génère? Donc en fait, vous allez dans View Sources et vous allez donc avoir un panel qui va en fait détailler les sources de génération des attractions qui vous génèrent justement le plus d'XP. Alors comme vous pouvez le voir, on a donc tout un tas de listes d'attractions, donc c'est l'entièreté de nos attractions qu'on a dans notre parc. J'ai l'impression que les attractions qui en génèrent le plus sont celles qui ont le plus gros level de sensation, à ce que j'ai pu comprendre, ou c'est peut-être là où on a le plus de guests qui embarquent, mais voilà, il y a cette notion de plus vous avez de guests qui embarquent dans une attraction, plus ça vous génère d'XP. Notez qu'il n'y a pas que les attractions, il y a également les bancs, il y a aussi les poubelles, etc. Donc chaque action que va avoir un visiteur dans votre parc va générer de l'XP. Vous avez donc la répartition de la génération d'XP dans ce merveilleux tableur. Donc vous voyez que TNT Blower pour moi est l'une des attractions qui génère le plus d'XP. Donc 15% de la source de génération d'XP provient de TNT Blower. Ensuite on a Expedition Tampalou qui est donc le merveilleux Dark Ride qui est à l'entrée de notre parc. On a le hashtag qui génère 10% d'XP, donc je sais pas quelle attraction il s'agit. Et ensuite on a donc tout un tas d'attractions, voilà, qui génèrent donc tel ou tel XP. On a Sliding Express qui est juste ici, le Wooden Coaster, Steel Railroad, Katoya de Forbidden Cruise, c'est le Dark Ride à l'entrée. Et par contre Expedition Tampalou, c'est la toute dernière attraction, c'est le Spinning Coaster qui génère quand même pas mal d'XP, on passe le cacher, quasiment 10% d'XP, c'est quand même relativement pas mal. Bon, TNT Blower, ça me semble plutôt cohérent parce que c'est l'une des attractions les plus sensationnelles du parc. Voilà, on a Pirates Boat, Great Escape qui arrive ensuite, The Encounter, Katoya, Steel Railroad qui est juste ici, voilà, donc c'est le RMC là qui génère un petit 4%, voilà, ce qui est un petit peu dommage, qui me paraît un petit peu sous-estimé, on va pas se le cacher, mais bon, c'est comme ça. Donc ensuite, une fois que vous aurez débloqué, c'est moi quand je serai passé au level 83, je pourrai débloquer donc mes Bobsled Coaster, donc mes coasters, c'est-à-dire en bobsleigh.
Greg, notre très beau Expedition Tampalou, dont on se fait un plaisir de se rincer l'œil et de revoir notre merveilleuse attraction qu'on avait construite, qu'on avait inaugurée il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, sur la ligne temporelle, on l'a inaugurée cette année, mais ça fait quand même pas si longtemps que ça en termes d'épisodes purs. Hein. Vous savez, quand on regarde à l'échelle de la construction de notre parc, on a tendance à mettre du temps à construire nos attractions. Ça fait toujours plaisir, tout du moins, de se remémorer un petit peu ce qui s'est passé, mine de rien, dans les épisodes précédents. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est des nouveautés assez récentes. Voilà, donc on a ce système de level, donc comme vous pouvez le voir, là je génère des XP. Là je suis à 2,3, tout à l'heure j'étais à 1,7. Donc comme vous pouvez le voir, ça alimente encore et toujours notre merveilleuse petite barre d'XP. Deuxième petite nouveauté qui est absolument essentielle à, je pense, détailler, c'est tout de même une très très belle attraction qui est un grand classique des parcs d'attractions qui a été redesign. Donc ça c'est l'ancien Top Spin et on a donc un tout nouveau Top Spin, voilà, qui a été complètement refait. Donc là c'est l'ancien et le nouveau. Il est juste là, il est hyper fat, il est absolument disproportionné par rapport à toutes les attractions qu'on a de base dans le jeu. Mais bon, ça me paraît essentiel tout du moins de les redesigner. Mais là, on a un vrai top spin, bien fat, avec la modélisation des moteurs, avec les rotations, tout le tintouin. On peut peut-être le construire et voir un petit peu ce que ça peut donner en test. Donc regardez, on va donc le tester. Et quand on va voir sur nos merveilleux petits harnais s'abaisser, on va donc avoir voir notre top spin passer en action. Donc avec un programme prédéfini, je sais pas si on peut le modifier de mémoire. Non, ouais, on n'a pas la possibilité de modifier les programmes, ça c'est encore une fois un gros défaut de ces redesigns. C'est vrai qu'on aimerait bien avoir des cycles personnalisés comme on a fut un temps dans Planet Coaster 2, ça c'est quand même vachement sympa. Donc notre merveilleux top spin, d'ailleurs je crois qu'on a débloqué une nouvelle mission qui est désormais complete, c'est merveilleux. Donc du top spin qui peut être facilement thématisable avec une emprise au sol qui est quand même relativement fat. Moi si je le construis à côté du Spinning Coaster, je pense que ça va complètement l'écraser. Donc une très très belle ajout, une très très belle nouveauté qui peut être facilement intégrable dans un environnement très coloré avec beaucoup de décors, une belle couche de décors, voilà, qui peut facilement suffire à lui-même. Voilà, donc on peut le fermer et je pense le détruire, notre merveilleux petit top spin. Il est là, on le remove et on lui dit au revoir. Voilà, donc ensuite pour la suite de cette mise à jour, je vais vous inviter donc à patienter bien évidemment à la fin de cette vidéo, puisqu'on va bien évidemment vous présenter dans tout cas la nouveauté, c'est-à-dire les Bobsled Coasters. Pourquoi je vous le fais pas maintenant? Parce que tout simplement il faut attendre la fin de notre barre d'XP. Et une fois que je vous aurai présenté donc les nouveautés de ce parc d'attractions, donc tout ce qui s'est passé durant l'inter-épisode, on va donc présenter donc ce merveilleux Bobsled Coaster avec toutes les petites choses à savoir par rapport à ces attractions. Et vous allez voir, il y a pas mal de choses à dire, mais ça ce sera bien évidemment après avoir obtenu donc l'ensemble des XP. Vous inquiétez pas, je ferai une coupure, ça évitera d'attendre voilà je ne sais combien de temps pour avoir l'entièreté des XP nécessaires à la délivrance donc de ces merveilleux Bobsled Coaster. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis la fois dernière? Je pense pas mal de choses, on va pas se le cacher. Déjà il y a une grosse extension qui a été faite au niveau des parkings. Voilà, les parkings vont désormais un poil plus loin. Il y a les petites flèches bleues là qui indiquent bien évidemment la sortie du parking. Il y a le chemin qui a été un petit peu étendu. Vous voyez d'ailleurs que l'accès et la sortie sont quand même vachement bien délimités. Voilà, on se rend bien compte qu'ici, là on a l'accès à notre parking et là on a la sortie avec les petits passages piétons, les petits passages protégés qui permettent d'avoir accès justement à l'endroit qui est piétonnisé spécifiquement pour nos visiteurs. Et quand on va tout au bout de cet endroit piétonnisé, on arrive donc à un endroit où on a des barrières, voilà, donc qui est déjà beaucoup plus sécurisé par rapport à ce qu'on a à côté avec les visiteurs et surtout le flux de voitures qui est censé être ici. Et on a donc une énorme esplanade qui est en cours de construction. On avait commencé un petit peu à l'élaborer la fois dernière. Donc une petite esplanade, on avait commencé à planter des arbres à droite et à gauche. Donc vous voyez ici on a des gros arbres avec des petites barrières qui ont commencé à être créées. Donc des très beaux arbres, hein, je trouve que j'ai trouvé ça sur le workshop. Hop, il y en a notamment un échantillon qui est juste ici, voilà, par-ci, par-là. C'est des arbres que j'ai également repris pour la zone d'Expedition Tampalou, donc c'est pas sa seule utilisation. Mais je trouve que les arbres ici sont quand même vachement bien adaptés et je me suis dit ouais quand même il fallait quand même créer quelque chose qui puisse être dans cette veine. Voilà, on va végétaliser tout de même un petit peu cette zone d'entrée et je veux tout de même qu'on s'y sente bien dans cette zone d'entrée. Donc c'est pour ça que j'ai créé voilà ces petits espaces verts pour pouvoir débouler vers cet escalier. Et cet escalier qui commence un petit peu à être thématisé, hein, vous devez le voir, hein, on avait commencé à construire l'escalier, à commencer un petit peu à les rotationner, à mettre des petites barrières, des garde-corps, etc. la fois dernière. Et désormais le tout est quand même beaucoup plus sympa, beaucoup plus stylé. Donc vous voyez des petites arches qui commencent également à prendre forme. Donc ces arches en fait c'est ni plus ni moins que quelque chose de couvert. En fait ça va être un espace couvert qui va permettre à nos visiteurs d'acheter nos tickets sur cette façade-ci, sur ce flanc-ci. Donc des petites arches ici à droite et à gauche avec des petites bannières publicitaires là qui sont juste ici. Des bannières publicitaires qui peuvent annoncer, je sais pas, la nouvelle saison d'Halloween de notre parc d'attractions, la saison de Noël, voilà ce genre de choses. Donc on pourra personnaliser à terme bien évidemment cette barrière, que ce soit la couleur, que ce soit la texture ou même que ce soit les écriteaux, ce qui est écrit dessus ni plus ni moins, la publicité, le type de publicité. Donc avec finalement l'outillage qu'on a disponible dans Theme Park Tycoon 2, donc avec les merveilleuses petites bannières, voilà, il y a plein de petites choses de travail de personnalisation qu'on peut faire là-dessus, c'est assez complet. J'ai fait également les petites arches, j'ai également dupliqué les arches pour avoir le tout de manière très symétrique
symétrique et qu'on n'ait pas de différence particulière et pour évidemment de construire de manière beaucoup plus rapide. Franchement, je suis assez fier pour l'instant de ce début de petite barrière, également bâtiment qui commence à se profiler. Vous allez voir, ça va être très sympa quand on aura terminé le tout. Donc bien évidemment, ces façades seront en prolongement avec le style de façade qu'on a juste ici. Donc on va étendre le style de façade à jusqu'ici. Donc il y aura pas mal de taf à faire à ce niveau-ci. Comme ça va nous permettre donc de converger vers notre zone d'entrée, voilà, avec le ticketing, avec la sortie, etc. etc. Voilà, faut savoir qu'ici on a un croisement de flux. Puisqu'ici, on peut se dire, ok, nos visiteurs arrivent ici en bus. On peut dire, ok, c'est un arrêt de bus, mais par contre, là-bas, ici, c'est le vrai parking. Donc, il y a un croisement de flux. C'est vrai que la place n'est pas forcément très large. Chose à absolument pas reproduire chez vous, hein, parce que généralement, une place d'entrée de parc, il se passe plein de choses. Il y a des flux de partout. Là, ici, ça pourrait être un goulot d'étranglement si jamais on a beaucoup plus de visiteurs. Voilà, bon, ce qui n'est pas le cas, bien évidemment, de cette version Theme Park Tycoon 2. Mais il faut toujours se l'avoir en tête, hein, ces trucs-là. C'est très important. Et ensuite, on déboule, voilà, dans notre merveilleux parc. Voilà, donc c'est tout pour les nouveautés par rapport à l'inter-épisode qu'on a pu faire justement la fois dernière. Donc, c'est vrai qu'on a commencé à construire notre merveilleuse place d'entrée, mais ça me paraissait essentiel un petit peu de travailler là-dessus et de réfléchir un petit peu à ce qu'il peut y avoir. Comme c'est Noël, voilà, avant de présenter notre bobsleigh coaster, ça me paraît essentiel d'aller se faire un petit tour de roller coaster pour aller se faire plaisir, voilà, en plein hiver. Bon, bien évidemment, dans Theme Park Tycoon 2, on peut pas en voir la différence, mais je pense que ça me paraît intéressant d'aller se faire un petit coaster, d'aller se faire un petit tour, aller de TNT Loader qui fait partie de mes attractions favorites. On ira après aller tester le Spinning Coaster, on fera une petite on-ride du Spinning Coaster et après on fera un petit point donc sur la nouveauté qui est donc les bobsleigh coasters. Donc allez, c'est parti, dans 3, 2, 1, on va pouvoir launcher, se faire catapulter dans notre parcours très compact de TNT Loader, cette merveilleuse Intamin qu'on avait construit déjà il y a pas mal d'épisodes, on va pas se le cacher. En plus on se fait un petit tour de nuit, voilà, un petit tour de nuit, notre merveilleuse attraction qui est plutôt bien thématisée, voilà, qui est dans un environnement très western, voilà, avec quelques petits changements de direction pour nous mener vers la seconde partie du layout, c'est-à-dire le gros launch qui va nous propulser vers l'énorme top hat. Ah, j'adore ce petit on-ride en nocturne comme ça. Voilà, plein de petits gens. Voilà, c'est vrai qu'on se prend les supports du wooden coaster, ce qui n'est pas forcément très bon, on va pas se le cacher. J'aimerais quand même à terme que ce ne soit pas le cas, qu'on soit le plus fixé là-dessus et qu'on ne soit absolument pas gêné par cela. Voilà, et on revient donc en station de débarquement. Et je veux faire bien évidemment une petite on-ride de notre Expedition Tampaloo, qui est donc la toute dernière attraction qu'on a construite dans notre parc dans Theme Park Tycoon 2. Donc vous savez quoi, on le fait rarement. J'ai envie de faire un tour de l'Hypercoaster B&M. Pourquoi? Parce que l'Hypercoaster B&M, il nous permet d'avoir une vue d'ensemble. Oui, on l'a déjà fait récemment Expedition Tampaloo, donc ça me paraît pas nécessaire de faire une on-ride. Par contre, je veux bien faire une on-ride de l'Hyper parce qu'il permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble, une magnifique vue sur l'ensemble de notre parc. Et je pense que ça me paraît essentiel, pourquoi pas, de le faire. Et on va le faire en vue troisième personne, c'est-à-dire qu'on va se mettre à l'arrière et on va aller donc tester notre hypercoaster comme ça aux dernières places avec notre merveilleux petit light show. Voilà, on est juste ici, voilà, notre merveilleux petit personnage, comme ça nous permet d'admirer bien évidemment tous les aspects techniques de notre hypercoaster, qui a d'ailleurs un nouveau ride system. C'est l'hypercoaster, c'est vrai, dans Theme Park Tycoon 2, on pourrait très bien le remplacer, mais bon, le temps manque, hein, il faut faire des choix. Donc c'est parti, on arrive donc quasiment tout en haut de l'hypercoaster en vue troisième personne. C'est la première fois, je crois, que je fais une on-ride comme ça, enfin plutôt une POV en vue troisième personne, la chute libre, et on arrive boum 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 sur le premier camelback, voilà, qui est presque interminable, qui nous fait donc éjecter notre siège, les petits changements de direction avec l'énorme esperluette. Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux avec le Rainrich Road qui est juste en dessous. Voilà, le très beau camelback qui nous permet d'avoir une merveilleuse vue sur notre parc d'attractions. Quatrième camelback ou le troisième, je ne sais plus, je ne les compte plus. Les petits bunny hops pour arriver donc sur notre zone de France. C'est vrai que le parcours est pas si long que ça, mais il faut le rappeler que la conception de cette attraction a été faite à un moment dans le parc. Bah, il n'y avait pas énormément d'espace et l'espace disponible, en tout cas qui était disponible dans le parc, c'était cet espace-ci, voilà, tout en longueur. Donc on n'avait pas trop le choix que de créer cet hyper coaster comme ça, de cette façon-ci. Bah, écoutez, je vais donc vous proposer qu'on présente notre merveilleux bobsleigh coaster. On va donc bien évidemment faire une ellipse. On va donc se retrouver avec le bobsleigh, bien sûr, lorsqu'on aura atteint le niveau 83. Boum, nous y voici au level. Donc, pour pouvoir débloquer en fait les bobsleigh coasters, vous allez devoir en fait cliquer
sur le petit encadré une fois que vous aurez atteint le level maximal. En fait, je crois qu'il y a plusieurs choix. Bon, c'est parce que je suis très avancé dans le jeu. Donc voilà, il me propose plus rien. Mais je pense que quand vous allez débuter un parc d'attractions, peut-être dans Roblox, vous allez avoir plusieurs choix et vous allez pouvoir débloquer des choses à la suite. Et je pense qu'on va peut-être avoir un système qui sera développé à l'avenir sur ces histoires de level. Donc c'est parti. Je vous propose donc d'aller tester un petit peu ce que donnent ces bobsled coasters. Et je peux vous assurer que c'est vraiment très complet. À tel point que je me suis dit merde, quand même, Planet Coaster n'arrive clairement pas à faire mieux. C'est vous dire à quel point déjà Planet Coaster de 1 est à la ramasse et de 2 Theme Park Tycoon 2 fait quand même des efforts absolument monstrueux, alors que je le rappelle, le mec est tout seul à développer le jeu. Mais bref, je suis en train déjà de vous faire les éloges du coaster alors que je vous l'ai même pas encore présenté, mais de mon côté j'ai déjà fait 2-3 petits tests quand même pour être plus efficient durant la présentation. Alors regardez, donc quand vous allez construire une station, vous allez les emmener de construire une station déjà de bobsleigh coaster. Ces stations ont donc pour particularité d'avoir 2 de largeur, donc comme les hyper coasters, comme les wooden coasters, comme un bon nombre de coasters maintenant qui ont des stations de 2 de largeur. Mais ce qui est plus intéressant, vous allez le voir, on y vient. Alors, donc comme vous pouvez le voir, déjà on a un track classique, c'est-à-dire que pour l'instant on n'a pas un track de bobsleigh coaster, c'est-à-dire que les bobsleigh coasters généralement sont en forme voilà, de U avec un énorme toboggan si vous voulez où les véhicules peuvent tracer à l'intérieur. Mais d'abord, comme dans tout coaster, vous allez devoir donc construire un lift, une montée. Et pour pouvoir construire un lift, on ne peut pas le construire avec un système de toboggan. Voilà, vous êtes obligé d'avoir les roues qui soient bien calées en phase pour pouvoir faire monter l'attraction. Donc c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Regardez, donc là je vais faire hop une petite section de chaîne. La section de chaîne par contre qui mériterait quand même d'être vue parce que ça fait peut-être un peu trop longtemps qu'elle est modélisée ainsi. Moi j'aimerais bien un jour avoir un modèle de chaîne tout à fait classique. Et à la sortie de cette chaîne, voilà, vous n'êtes pas obligé de passer en section classique directe, donc c'est-à-dire en mode section bobsleigh. Vous pouvez déjà faire une drop comme sur le bobsleigh d'Europa Park qui a lui une drop juste après le lift. Donc vous pouvez direct faire une drop comme ça et le coaster va donc suivre le tracé. En tout cas le train va donc suivre le tracé. Et juste après par exemple, vous pouvez débuter direct la partie bobsleigh, mais d'abord je tiens à faire une précision, c'est qu'avec cette section-ci, vous pouvez faire des virages si et seulement si votre section inclinée est inclinée à 0. C'est très important, vous pourrez faire un virage seulement si vous êtes vraiment pile à 0. C'est très important, voilà, ça peut être utile surtout pour le freinage, mais voilà, c'est pas trop le sujet parce que nous direct on veut passer à la partie coaster. Donc qu'est-ce que ça dit si on veut passer donc à la partie coaster, donc c'est-à-dire avec la partie section libre avec les véhicules qui peuvent aller à droite et à gauche. Alors regardez, on va juste ici dans Strike Winds et là vous pourrez donc écarter la partie bobsleigh et là c'est super intéressant parce que comme vous pouvez le voir là on a un certain pourcentage et on peut aller très loin, donc jusqu'à 350%, donc ça c'est le pourcentage maximal va-t-on dire du toboggan et donc l'amplitude maximale que peut avoir votre train quand vous allez construire le petit toboggan. Par contre si vous avez la flemme de régler ça, vous avez donc la possibilité de le construire automatiquement avec une section voilà qui va être adaptée. Donc regardez, boum, par exemple ici voilà j'ai coché la case et il va automatiquement m'ajuster la taille de mon toboggan en fonction de tout cela, mais si vous voulez voilà vous pouvez le faire de manière complètement manuelle. Par contre je vais juste tester un truc avec les bobsleigh coasters parce qu'il faut savoir que les bobsleigh ne peuvent pas avoir d'airtime, c'est logique puisqu'ils sont pas reliés via des roues up-stop, des roues qui évitent l'envol du train voilà quand vous faites des airtime ou ce genre de choses. Donc j'ai juste envie de tester pour voir si c'est réaliste de faire un petit airtime. On va tester ça, s'il va s'envoler ou non, et ce serait extrêmement drôle qu'ils se mettent à décoller comme ça et se cracher je ne sais où. Hop, on va donc le mettre en test. Franchement, c'est super complet ces petites attractions là, j'adore. Donc c'est parti, donc le petit lift. Alors pour ce qui est du véhicule, regardez, il est plutôt simpliste et il n'est pas forcément adapté à ce que fait Mack. Parce que Mack, c'est vraiment des véhicules individuels. Là, on est sur des véhicules de 2. Bon, c'est un petit peu dommage de ne pas l'avoir fait correctement, mais je trouve que déjà la modélisation est quand même vachement pas mal. Et par contre, comme vous pouvez le voir, ouais, on est bien sur... on se penche bien voilà, sur les virages. Ouais non, on décolle pas par contre, voilà, bon ça c'est un peu dommage, j'aurais aimé vraiment décoller, voilà, si on a un airtime. J'adore vraiment comment le créateur de Theme Park Tycoon 2 a fait, voilà, les virages, etc., l'inclinaison dans les virages, que plus vous allez prendre de vitesse, plus votre véhicule va se coller contre la paroi extérieure, bon il va pas décoller, mais rien que cette façon de faire est déjà quand même largement supérieure au toboggan actuel, de la modélisation, l'animation des toboggans actuels dans Planet Coaster, et ça c'est absolument fou, et c'est même dommage d'ailleurs qu'on ne retrouve pas les bobsleigh dans Planet Coaster 2, comme quoi, ne sous-estimons pas en tout cas les capacités du jeu Theme Park Tycoon 2. Voilà, bon écoutez, je pense que c'est la fin de cette vidéo, on aura donc fait le tour à propos de ces bobsleigh coasters. J'espère que vous allez passer donc de bonnes fêtes vous de votre côté, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Un épisode qui me tenait à cœur, puisque ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait, la série Planet Coaster 2 prend un petit peu d'ampleur, mais encore une fois ne vous inquiétez pas, la série sur Theme Park Tycoon 2 n'est pas complètement arrêtée. Voilà, donc si jamais vous n'avez pas vu la série sur Planet Coaster 2, je vais donc vous inviter à aller voir la playlist sur cette merveilleuse série. On en est actuellement à 3-4 épisodes, on a quasiment un niveau d'exigence pour la
construction d'un parc bien supérieur à ce qu'on a ici de Theme Park Tycoon 2. Donc si vous aimez la série Theme Park Tycoon 2, je suis certain que vous allez adorer la série sur Planet Coaster. Voilà, il ne vous reste donc plus que quelques secondes pour pouvoir cliquer et aller voir la série sur Planet Coaster 2.